Le mot est japonais, wangari, mais c'est bien d'une escroquerie africaine dont nous allons parler, plus précisément kenyane. Wangari signifie littéralement en langue japonaise « téléphone qui sonne ». Alors voici comment ça se passe. Vous recevez un appel inconnu sur votre smartphone. C'est un numéro que vous ne connaissez pas. La curiosité est grande de savoir qui a tenté de vous joindre. Là, vous commettez l'erreur de rappeler, quelqu'un décroche et va essayer de vous conserver en ligne le plus longtemps possible. Pourquoi ? Eh bien parce que ces communications, souvent en provenance de l'étranger, coûtent cher. L'argent dépensé est en fait directement débité du compte bancaire qui est lié à la carte à puce. Donc au début, on ne se rend compte de rien, mais c'est à la fin du mois qu'il y a des surprises. Le ou les réseaux criminels derrière le wangari possèdent un niveau réel de maîtrise technologique. Les malfrats se cachent dans ce qu'on appelle le web profond, autrement dit le deep web, qui est un océan de données informatiques qui circulent dans le monde, des millions d'auditeurs fonctionnant nuit et jour, qui échangent des données, agissent et interagissent ensemble dans un monde obscur, complexe, ombrageux, où peu d'entre nous y comprendraient quelque chose. Au Kenya, le système wangari génère beaucoup d'argent, car le pays possède un des taux de pénétration les plus importants au monde de cartes SIM par habitant. Il y a 55 millions de téléphones pour 53 millions d'habitants. Les autorités kenyanes en charge de la sécurité informatique sont mobilisées, mais le problème, c'est que les gens abusés, souvent, ne portent pas plainte, ils pensent que ça ne sert à rien, l'argent perdu est perdu, et puis ils pensent que les procédures d'enregistrement de plainte sont trop longues. En clair, ils pensent que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ensuite, quand bien même une plainte est correctement enregistrée, il faut que la justice suive. Là encore, c'est compliqué. Puisque les opérateurs téléphoniques sont de bonne foi, ils disent « ce n'est pas nous ». Internet répond « on n'y est pour rien parce que ce n'est pas nous qui vendons les cartes SIM ». Et puis, il y a l'État qui est responsable devant ses citoyens et qui dit « attendez, nous aussi, on fait ce qu'on peut puisqu'on enquête sur ce dossier ». Donc on le voit, c'est un dossier compliqué à mener en termes de réponse coercitive. La première des victoires, malgré tout, c'est qu'on en parle. Maintenant, nous sommes informés quand nous recevons un appel inconnu de l'étranger. Méfiance, car procéder à un rappel, c'est peut-être prendre le risque de tomber sur des escrocs.